On a un micro qui fonctionne. Alors, c'est chaud. Oh là là. Sauna, allez. On peut peut-être l'éteindre, non? On peut pas l'éteindre? C'est pas grave. Tu prends le micro ou pas? Bonjour à tous, est-ce que tout le monde nous entend? Alors toute la journée, moi j'ai chaud, froid. J'ai l'impression d'être en préménopause. Je sais pas comment vous vous sentez vous, mais moi ça va pas trop. Est-ce qu'on pourrait pas couper le chauffage, Lisa, et mettre de la lumière à la place? Mais la dame, Là j'ai l'impression que ça fait plus soirée spirit que soirée... tu l'as. c'est ça. C'est demain à l'intérieur. Moi je peux m'adapter, il n'y a pas de souci. Si quelqu'un a 2-3 bougies, et hop, c'est parti. On fait tourner les tables. Alors, Lisa, essaye de faire un direct. D'ailleurs, ça réussit. Mais oui, je te dis que Ah bah ça oui. marche. Mais On oui. est en direct sur YouTube. Est-ce que vous pouvez tous applaudir très très fort pour quelque chose comme ça? Tout le monde va croire qu'on a une foule en délire de 600 personnes complètement fous de déchaîner devant nous. Alors moi je m'appelle Elisabeth Medium, vous pouvez me trouver sur, partout d'ailleurs, sur Google, il suffit de taper Elisabeth Medium, vous allez trouver ma chaîne sur YouTube, mon site internet, Instagram, partout. Je suis médium en Bretagne, là où on a eu une super tempête il y a 48 heures. Que dire, je suis coupeuse de feu, je suis intervenante dans les hôpitaux, je fais beaucoup de bénévolat, accompagnement en fin de vie. Je travaille principalement sur tout ce qui est chimiothérapie et radiothérapie. Je fais aussi du contact médiumnique, de la voyance. Je fais des conférences, je fais des séminaires, j'écris des livres. Je ne m'arrête jamais. Je m'arrête jamais. Et puis voilà, conférence avec toi, Lisa, pour la première fois. Comme ça. Bonjour, comment tu t'appelles? Toute une artistique. Voilà. Je vais te laisser te présenter à ton tour. Bah, je sais pas. Parce que déjà, on me connaît. Non. Non, vous me connaissez pas. Non, Lisa. Monsieur, il y a la team ici. Eh bien, moi, je fais des trucs de temps en temps. Ok. Je suis donc médium moi aussi. J'ai la chaîne Au-delà du spirituel sur YouTube. C'est plutôt un vlog. Je fais quoi encore? Je fais des consultations, moins qu'avant, beaucoup moins qu'avant. Et ma particularité, mon point fort dans ma médiumnité, c'est les flashs et les prophéties. Et puis aider les personnes à passer des caps, dans le deuil aussi. Ça peut être dans la maladie, je le fais un petit peu moins, je l'ai beaucoup fait. Et puis aujourd'hui, on avait envie, on s'est rencontrés tout à fait, dans le groupe, grâce à Philippe. Et puis on avait envie de parler des guides avec vous, que moi j'appelle les profs, les enseignants spirituels ou les lumineux, pour ceux qui me connaissent sur ma chaîne, je les appelle les lumineux. Parce que pour moi, ça inclut aussi les êtres qui ne se sont pas forcément incarnés sur la planète, qu'on appelle les galactiques. Je ne sais pas si vous avez entendu le mot, on peut dire alien aussi, je ne sais pas pourquoi quand même. Et puis, ils sont là pour nous aider, nous accompagner, nous inspirer. Et j'ai de la chance de pouvoir le faire avec la fabuleuse Elisabeth. Alors, l'avantage qu'on a, c'est que on a deux visions complètement différentes des choses. Alors, il y a des choses sur lesquelles on se raccorde parfaitement, et il y a aussi d'autres choses. Ça marche plus? Si, ça marche. Il y a aussi d'autres visions qu'on ne partage pas forcément. Et quand on s'est retrouvés sur le groupe, parce que quand l'idée en fait du festival des 100 000 est née, ils ont créé un groupe sur WhatsApp pour que tous les participants puissent échanger entre eux. Et je me suis dit, ça serait bien de faire une conférence avec plusieurs médiums pour avoir différentes visions, parce que on a l'impression que c'est un petit peu la course à qui a raison, tout le monde défend sa vision, son point de vue, etc. Et moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de qui a tort ou qui a raison, c'est juste que selon notre sensibilité, notre histoire de vie et notre vécu, on va avoir une vision des choses qui peut être différente de la copine ou du copain. Et pour autant, c'est pas qui a raison, qui a tort.
Donc toi, c'est vrai que tes guides, tu les appelles les lulumineux, alors que moi, je les appelle mes guides. Voilà. Et toi, après, tu parles d'êtres galactiques. Bah, pas moi. Moi, ça, c'est ma limite. Je dis galactique parce que pour moi, galactique, ça veut dire que ce sont des entités spirituelles, mais qui ne se sont pas forcément incarnées sur la Terre. Cependant, ils peuvent nous venir en aide. Par exemple, actuellement, vous êtes au courant qu'il y a une grosse guerre et qu'il y a des humains qui sont plus ou moins dirigeants, on va dire les politico, je ne sais plus comment je les avais appelés, là, ils ont des noms bizarres, mieux des fois. Les je ne sais plus comment il m'avait dit. Et on n'a toujours pas fait sauter la planète, hein. Pourtant on a la bombe atomique et tout ça. Et je pense que ces êtres-là, que j'appelle aussi, que je mets dans le panier des lumineux, sont là pour nous protéger aussi, quelque part. Et ils font partie quand même du monde invisible. Je sais qu'ils existent parce que j'ai déjà connecté avec eux et puis qu'il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Donc ils m'ont dit lumineux comme ça, c'est un tout parce que guide, tiens ça marche plus, ça commence. Ça marche. Guide avec l'âge et au fil des années, des connexions que j'ai pu faire et puis tous les vlogs, toutes les vidéos que j'ai mis sur la chaîne. Vous avez des playlists pour vous repérer sur tout le travail que j'ai fait. J'entendais pas le mot guide, je l'entendais pas. Donc j'ai dit le lumineux et dans ce terme-là, j'ai découvert au fil du temps, au fil des années, parce que j'ai presque 60 ans, et cette faculté aussi, elle évolue avec l'âge. Elle n'est pas pareille. Elle n'est pas pareille quand on est plus jeune, elle évolue et puis on s'enrichit d'informations aussi. Et moi, naturellement, comme je suis beaucoup plus jeune, je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un pour la technique? Il y a un fond. Donc si jamais ça marche pas, est-ce que là c'est mieux ou On pas? peut le mettre sur la table peut-être. Est-ce qu'on peut peut-être mettre l'enceinte au milieu? Je sais pas si on peut la déplacer. Il y a un fond parce que ça coupe le micro. Bah ouais, mais ils n'ont pas voulu couper le chauffage. Je crois que le monsieur de la technique même pas. On peut pas plaire à tout le Et monde. on peut pas la mettre sur la table. Non. Et on peut pas la mettre au milieu là où il y a en dessous la lumière. On va parler plus Mais fort. sinon vous vous rapprochez. Et vous savez quoi? Vous prenez votre banc et puis vous venez là. Ou sinon on va parler plus fort. Je peux pas. Ça, par contre, s'ils arrêtent pour tous et on n'a pas de lumière. Bah tant pis. Tu disais. Donc je disais, j'ai une vision différente effectivement de toi. Donc moi très très tôt j'ai compris que j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait quoi faire. Donc comme je suis née dans les années 80, pour ceux qui regardaient la télévision à cette époque-là, il y avait un dessin animé qui s'appelait Les Mini-Pousses. Et dans les Mini-Pousses, il y avait des petits êtres qui étaient tout petits, minuscules et qui vivaient dans les cloisons des maisons. Donc du coup quand j'ai vu ce dessin animé, je me suis dit mais en fait c'est normal. J'ai juste un mini-pouce qui me dit quoi faire et qui me dit voilà il va se passer ci ou tiens il va se passer ça. Et très très vite j'ai compris que j'étais un petit peu assistée dans les choix que je devais faire ou dans les précautions que je devais prendre. Donc très 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 jeune j'avais une notion du danger où on me disait attention là il faut pas que tu y ailles. Et quand on me disait il faut pas que j'y aille, en général j'y allais pas. Mais c'est parce que j'étais naïve et j'avais la naïveté de l'enfant. Donc l'enfant il est formidable, il réfléchit pas. Donc si on lui dit non, c'est non, si on dit oui, c'est oui. Après, en grandissant, il y a le mental. Le mental arrive au grand galop et celui-là, en général, il essaie de nous pousser toujours dans une déduction en nous disant mais oui, mais qui me parle, pourquoi on me parle, pourquoi on me dit non, pourquoi on me dit oui, etc. Donc après, quand j'ai grandi, je suis très vite rentrée en conflit avec mes guides parce que j'ai tendance à faire toujours ce qu'on me dit de ne pas faire. Donc si on me dit n'y va pas, je dis attends, je vais y aller quand même, on va voir. Donc c'est peut-être la différence que tu as eue. Est-ce que toi, tes guides ou tes lumineux t'ont indiqué des marches à suivre ou à ne pas suivre, même avant que tu sois médium? Le problème, c'est que moi, je suis née comme ça. Ben, moi aussi. Voilà. Bon, donc, il n'y avait pas de avant. Je peux pas dire avant. Ouais. On ne peut pas faire la différence, nous, enfin, ni toi non plus, j'avais bien compris, ton histoire, qui n'est pas banale non plus. On ne peut pas faire la différence avec un avant, un après, parce qu'il y a des personnes qui découvrent leurs facultés psychiques, on peut les découvrir
tous les âges. On a tous des facultés psychiques et on a tous des lumineux qui nous encadrent, de la naissance jusqu'à la mort. Pour moi, déjà, tu vois, il y en a un principal qui sera toujours là, de quand tu es né et quand tu partiras. C'est celui qui t'accompagne, avec qui tu as fait un deal de l'autre côté, tu as dit, moi je veux revenir, je veux explorer ci, je veux explorer ça. Très bien, on est d'accord, on va signer le CDD, je vais t'accompagner de ta naissance jusqu'à ta mort. Et je pense que c'est peut-être celui-ci que tu entends. Celui-ci qui te dit, mais toi, t'es pas une fille facile, hein. Donc, Ça dépend. il va te laisser faire tes expériences, mais il sera là pour te soutenir, te ramasser, te dire, tu vois, quand même, je te l'avais dit, fais attention, tatati, tatata. Donc celui-là, vous l'aurez, et puis vous le retrouverez dès que vous vous désincarnerez. Donc oui, celui-là, je l'entends. Et celui-là, il changera jamais. Mais après, pour moi, il y en a d'autres qui vont venir au fur et à mesure de mon évolution. Bah, je me suis rendu compte que là, depuis quelques temps, je me disais, c'est bizarre. L'autre, il chante de la musique, il est vachement philosophe, et le caractère de mes vidéos ont changé d'ailleurs. Et d'ailleurs, je le dis, quand je fais des vidéos ou je fais des directs voyance ou autre, je dis, tiens, c'est mon philosophe qui est là, c'est chiant, j'aurais voulu le scientifique, parce que là, je peux pas parler du sujet et tout, parce que moi, je me connecte avec eux, et j'entends ce qu'ils me disent. Je dois fonctionner pareil, j'imagine. Mais c'est pas toujours les mêmes. Mais j'en ai un principal, oui, qui s'appelle Lucas, d'ailleurs, et j'ai découvert son prénom à force de lutter pour le savoir. Parce que c'était vraiment pas important pour lui, c'était pas sa priorité. Et je l'ai vu 3 ou 4 fois sur mon fil de vie et j'ai presque 60 ans. Et toi? Alors, bah moi je pense qu'on change de guide plusieurs fois dans notre vie. Oui, voilà, différence entre nous deux. Donc moi j'ai remarqué que je changeais de guide à chaque fois que j'ai soit réussi quelque chose ou échoué quelque chose, ou une fois que j'ai compris une leçon particulière. Donc j'ai toujours un guide principal qui travaille avec moi tout le temps. Voilà. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Et autrement, j'ai 2 autres guides qui sont secondaires. Donc mon guide principal, c'est John, en ce moment, depuis quelques mois. Mon deuxième guide, c'est Hélène. Hélène, elle m'apprend la douceur. Sa mission, c'est d'apprendre la douceur. Comment ça s'appelle déjà? Je ne sais jamais. La tempérance. Moi, même le mot, j'arrive pas. La lame 14. Dieu sait qu'elle a du boulot. La lame 14. C'est ça. Et j'ai autrement un autre guide qui est aussi présent. Et lui, c'est Maxime. Et Maxime, en général, il vient m'apprendre tout ce qui est rester drôle. En fait, il ne faut pas se prendre au sérieux. On a l'impression parfois que quand on est médium, on les regarde bizarre, les médiums, en se disant « Oh là là, elle est mystique, la dame, elle est médium. » Non, non, non. C'est hyper facile d'être médium. Vous avez juste à répéter ce que votre oreillette vous dit. On n'a aucun mérite. Rien du tout. Rien du tout. C'est juste on répète, c'est tout. Donc de rester naturel, de rester simple, de rester comme tout le monde, de travailler sur l'ego aussi. Parce que Dieu sait qu'il y a du boulot dans ce domaine-là, à travailler là-dessus. Et je sais que si je suis en consultation avec une femme, par exemple, en voyance, même en voyance, une femme qui viendrait me consulter parce que elle a des difficultés dans son couple ou elle a eu un passé un petit peu douloureux, je sais que ça va être Hélène qui va venir et qui va me donner les mots. Donc je vais en fait me brancher, entre guillemets, sur l'énergie de mon guide Hélène, qui va me donner beaucoup plus de douceur et beaucoup plus de rondeur dans mes paroles et dans mes mots. Tandis que si j'ai quelqu'un qui vient me voir avec une personnalité très forte, beaucoup de charisme, quelqu'un qui est chef d'entreprise, beaucoup de présence, autre chose comme ça, je vais être avec John. Parce que John, lui, clac, il va envoyer le pavé au moment où il faut l'entendre. Et souvent, les gens qui viennent en consultation, ils cherchent un déclencheur, ils cherchent une vérité. Et moi, j'aime bien déclencher comme ça des petites prises de conscience chez les gens en se disant « Ah bah ouais, là, ça m'a pas fait du bien ce qu'elle a dit, mais en même temps, c'était peut-être nécessaire. » Ça, c'est vous qui décidez si ça va être Hélène? Non, c'est pas moi. C'est pas moi qui vais décider pendant la consultation, est-ce que c'est Hélène qui va venir, est-ce que c'est Maxime qui va venir, ou est-ce que c'est John qui va venir. C'est selon l'énergie de la personne, et c'est quand je démarre ma consultation, je vais tout de suite sentir, si je suis dans quelque chose de très très doux, je vais me dire, bon bah c'est Hélène. Donc là, on va mettre beaucoup de douceur, on va faire beaucoup de précautions, on va choisir les mots pour pas heurter, et autrement, bah, ça peut être quelqu'un d'autre. Oui. Est-ce que ça te parle? Pareil.
pareil, c'est ce que je disais. Hein, Parce que t'as pas envie de répéter tout ce que j'ai dit. Ils changent, ils évoluent, on ne décide pas. Et effectivement, alors moi je pense que les guides, ce sont des êtres qui ont été incarnés. Ils ont eu une histoire de vie. Ah oui. Et en général, s'ils nous choisissent, parce que c'est eux qui nous choisissent, Ouais. c'est eux qui choisissent de nous guider, ils nous choisissent parce que leur histoire à eux, en général, résonne avec la nôtre. C'est-à-dire que eux, ils ont eu cette expérience sur Terre, et c'est pour ça qu'ils choisissent de nous guider. En général, les guides nous connaissent mieux que nous-mêmes. Alors très souvent, en consultation, les gens me disent « Mais qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que vous avez un message? Est-ce que votre guide il dit quelque chose? Il peut pas me parler, lui, là-haut ?» Et en fait, je dis aux gens « Mais vous savez que les 3/4 des réponses, elles viennent de vous. Parce que votre guide, il est là pour vous aider, certes. Mais quand vous passez un examen de conduite, c'est pas l'examinateur qui conduit à votre place. C'est à vous, en fait. C'est vous qui avez le volant. Hein. Et c'est votre libre arbitre, tout le temps. Donc le guide, il est là pour aider. Mais il est là aussi pour vous faire vivre des expériences de vie, pour voir où vous en êtes. Est-ce que vous êtes capable, entre guillemets, de passer telle ou telle épreuve de vie? Je sais pas, qu'est-ce que toi tu en penses? Pareil. Bah tiens. Sinon tu vas dire pareil tout le temps. Ben oui, parce que en fait, ils nous accompagnent, mais eux, ils continuent d'évoluer. En revenant se rappeler dans la lourdeur du plan terrestre, parce que les énergies sont très très lourdes, ils viennent se rappeler et ils viennent continuer de travailler. Et eux, ils ont déjà vécu les enseignements. Mais ils nous aident aussi beaucoup, alors je ne sais pas pour toi, mais ils nous aident aussi beaucoup parce que des fois, moi, le flash, il est déjà là et j'ai tendance à dire trop vite à la personne. Mais moi, ils m'apprennent la retenue. Ils m'apprennent à ne pas dire, ils m'apprennent à ne pas priver la personne de son libre arbitre. Parce qu'en voulant trop bien faire, eh bien, le bien et le trop est l'ennemi du bien. Je suis en train d'apprendre ça. Hein. Ça fait des mois et des mois et des mois que je travaille là-dessus. Donc, ils sont indispensables et indissociables de notre fonction par rapport à nos capacités psychiques. On ne peut pas travailler sans eux. On peut pas, pour moi, si je les entends pas, s'ils sont pas là, je peux pas faire de consultation, hein, je vois rien du tout. Hein. C'est pas tout seul comme ça. Tu veux qu'on passe aux questions des gens? Non, je vais juste compléter. C'est vrai que tu as complètement raison. Si jamais, admettons, on est humain, en fait, on a tous des émotions, on a tous aussi des fois où on est malade, on n'est pas bien. Enfin, vous tous, hein, vous allez au boulot un jour et vous n'êtes pas forcément au top, on n'est jamais tous au top. Un médium qui vous dit le matin, bah, en fait, je suis désolée, on avait rendez-vous ensemble à 14h et en fait, aujourd'hui, je suis pas bien. Je suis pas bien parce que je suis malade, je suis fatiguée, je suis épuisée. Faut comprendre aussi qu'on n'est pas une source complètement inépuisable, on est comme vous, hein, on a tous nos limites. Ou alors je me suis engueulée avec mon mari, il n'a pas été sympa, voilà, et ben moi je peux pas travailler. Non. Si je suis pas parfaitement alignée avec moi-même, et ben je peux pas. Donc je préfère annuler un rendez-vous en disant bah voilà, je suis désolée, en fait on avait rendez-vous ensemble à 14h mais je suis pas au top aujourd'hui. Par contre, on reporte le rendez-vous le plus tôt possible et peut-être que ce sera mieux. Ça sera peut-être mieux pour vous. Parce que moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et si un rendez-vous ne se fait pas, bah, c'est peut-être parce que c'est pas le bon moment. C'est pas nous qui décidons, en fait. C'est comme quand on fait un contact défunt. Moi, je suis bluffée des fois de voir qu'il y a des médiums, ils ont 100% de réponse de défunt. Alors que ben, le contact médiumnique, de temps en temps, il y a le défunt qui est présent, mais de temps en temps, il n'est pas là. Et s'il n'est pas là, bah, il a peut-être une bonne raison. Peut-être qu'il est lui en train d'évoluer. Peut-être que le vivant, le consultant n'est peut-être pas prêt non plus à recevoir le message. En tout cas, c'est pas le bon jour. Et si c'est pas le bon jour aujourd'hui, c'est pas très grave en fait. Ça sera peut-être mieux dans 2 mois, peut-être dans 3 mois. Et puis bah, souvent, quand on reporte le rendez-vous comme ça, je sais pas si tu as remarqué, mais en tout cas, moi je remarque que la personne, elle vient dans une autre mentalité. Ah oui. C'est-à-dire que si le rendez-vous il se fait pas, très souvent, on récupère la personne quelques semaines plus tard et elle nous dit « Ah bah heureusement en fait que le rendez-vous il s'est pas passé parce que le jour-là, j'étais pas bien du tout. Il s'est passé ci, ça, et en fait, j'étais pas du tout prédisposée à entendre ce que vous aviez à me dire. Donc, c'est mieux que ce soit aujourd'hui. » Donc moi, je me dis, il faut toujours faire preuve de gratitude et de se dire que si les choses, elles n'arrivent pas, c'est qu'il y a une raison là-haut et parfois, le monde subtil décide à notre place. C'est eux qui décident en fait. Hein. Nous, on est juste des instruments.
Moi je dis toujours que je suis une radio. Moi je suis une radio, donc si j'ai pas d'oreillette, si on me parle pas, je suis cassée. Mes antennes sont cassées, je sers à rien. Est-ce que vous avez des questions à poser? Madame. Ah, madame. Madame, restez avec nous. Alors, la différence entre le médium et le voyant. C'est ma conférence de demain. Ah bah, on va spoiler un peu. Est-ce que tu veux répondre du coup? Alors, en médiumnité, déjà le mot médium, il a été posé par Allan Kardec. Ce mot-là n'existait pas avant lui parce qu'on appelait ça un somnambule. On disait qu'on allait voir son somnambule, voilà, on allait consulter. Il y avait aussi le dogme de l'Église, donc c'était quand même compliqué. Et médium, ça veut dire milieu, c'est un mot latin qui veut dire intermédiaire. Et dans la médiumnité, il y a des points forts et des points faibles selon les capacités psychiques de chacun, et selon le vécu de chacun, et selon les buts de chacun, et selon les guides, et selon ce qu'on a choisi, ce qu'ils ont choisi qu'on travaille et qu'on fasse. Moi, je suis née comme ça, voilà, déjà toute petite, je disais des choses qui se réalisaient vraiment, ou des choses sur les personnes. C'est mon point fort. Par contre, si on me demande de faire du contact défunt, je pourrais le faire, mais je n'aime pas ça. Donc le médium, avec son guide, il va travailler sa médiumnité aussi par affinité par rapport à ses goûts. En plus, les guides, ils puisent dans notre tête, nos connaissances et ce qu'on a. Il y a des médiums, par exemple, qui peuvent se mettre à parler une langue étrangère d'un seul coup. Il y a des médiums qui sont très très forts pour les contacts défunts. Vous en avez ici, hein, des médiums. Mais par contre, pour les prophéties, la voyance, bon oui, ils vont vous dire trois petits trucs qui se réalisent, mais ils ne vont pas voir comme moi sur 3, 5, 10 ans. Par exemple, ils ne vont pas faire des prophéties de masse. Parce que moi, je vois des choses de masse. Pour la France, pour le monde, pour les guerres, pour les trucs, ce qui est assez difficile à vivre d'ailleurs. Donc voilà, dans la médiumnité. Donc on ne peut pas être électricien, plombier, maçon, chauffagiste, tu vois, thérapeute holistique. On ne peut pas être tout, c'est pas possible. D'abord, ça demande une énergie considérable, mais considérable. Moi, je sais que quand je fais une consultation, je pense que c'est pareil pour toi, je fonds comme un esquimau sur sa banquise, tu vois. Donc on ne peut pas en faire beaucoup. Mais on a des points forts et des points faibles. Et le médium voyant, ça a été classifié par Allan Kardec. C'est un mot précis, c'est 2 mots collés. Les mots ont une vibration. Il a collé le mot médium voyant, c'est celui qui voit les défunts. C'est pas celui qui prédit l'avenir. Celui qui prédit l'avenir, c'est le médium à prophétie. Et ça, j'en parlerai demain, dans la conférence, la classification et tout. Et c'est vrai qu'avec le New Age, est apparu plein de mots. Clair sentant, clair audient, clair machin, clair de la lune. Et bien ça n'existe pas dans la classification. Et nous, médium, déjà, tu vois, quand on nous dit médium, moi déjà, médium, je dis, moyen. J'ai des capacités psychiques. Je ne me pose pas la question, comme tu disais, sortir du mental et sortir de l'ego, c'est très important. Et par contre, avec l'âge, on commence à... Il y a le retour aussi des personnes qui nous aident à prendre confiance en nous. Parce que la société, quand même, en France, hein, surtout, je trouve qu'on est... Bon, là, on s'ouvre quand même à l'éveil, mais on est quand même vachement rejeté. Hein. On se prend des baffes, mais moi, je ne sais pas pour toi, mais... Des fois, c'est phénoménal. Hein. Non, parce que toi, tu te laisses pas faire, mais c'est vrai que... Bon, moi, je devrais pas non plus. Mais c'est vrai qu'avec l'âge... j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux consultations. Moi, maintenant, j'annule plus. Avec l'âge, on apprend à mettre de côté notre souci du moment, parce que j'ai travaillé ça beaucoup avec le lumineux, justement, parce qu'il y a la déception de l'autre. Il y a l'espace-temps que l'autre avait mobilisé pour avoir une consultation avec nous, sachant les délais d'attente, tu vois. Moi, je les mets au compte-gouttes, les consultations, en vieillissant. Donc, maintenant, j'y arrive. Tu y arriveras, j'espère. Tu arrives complètement à te mettre à part, oui, merde. De côté. Non, mais je te jure que c'est vrai, mais ça, c'est avec l'âge. Justement, la faculté, elle se travaille comme un chanteur.
comme un sportif, elle se travaille, on s'entraîne, on se prépare, et c'est du boulot, du boulot, du boulot. C'est pas une vie de repos. Hein. Parce que je connais pas tes nuits, mais alors les Yann, des fois, c'est rock'n'roll, hein, faut me récupérer. Hein. Elle est où? Elle est pas dans le lit. Bon, bref. Et c'est compliqué. Mais voilà, pour répondre vraiment à votre question, on peut pas être bon dans tout. À un moment donné, un médium qui vous respecte, parce que la priorité, c'est de vous respecter. On l'apprend avec nos guides, ça. On apprend, non, tu ne peux pas la priver de sa décision, parce que souvent maintenant la population nous demande de prendre des décisions à leur place. Moi, quand on me pose une question, oui, mais alors si je vends ma maison et que je veux racheter l'autre maison, est-ce que le prêt de la banque, est-ce que le truc... J'ai dit, attends, question alambiquée, réponse alambiquée, hein. Il n'y a pas de solution là, c'est pas possible. Déjà, on va aller voir si tu vas vendre ta maison. On va commencer par le début. Oui, mais je voudrais que vous me disiez, si je prends l'agence machin, déjà je te prive de ton libre arbitre, je ne vais pas décider à ta place. Donc ça, on l'apprend très très tôt. Mais en vieillissant, la faculté s'affine, je trouve, et on vit bien avec elle, mais il faut faire un choix à un moment donné. Et si on regarde que l'aspect financier, et si on regarde que l'aspect de l'ego, il y a 3 ennemis, c'est l'ego, l'argent, le pouvoir pour le médium. On n'a pas de pouvoir sur vous, on n'a pas de baguette magique. L'ego, il faut vite le mettre de côté parce que sinon, ça ne va pas du tout aller, ça va être une catastrophe. Et puis l'argent, faut prendre ce dont on a besoin pour notre vie terrestre, ils le savent. Hein. Comme tu disais, ils ont déjà été incarnés la plupart du temps, ils savent que nos corps ont des besoins, mais pas pour les francs-freluches. Moi, ma mère très tôt, elle m'a dit, hein, attention, hein, pas t'envoler dans les prix, hein. Pas pour les francs-freluches, tu vas te faire taper sur les doigts. Moi, j'ai de la chance, je suis née dans une famille de médiums, donc tout de suite, j'ai été encadrée. Mais tout de suite, moi, dans ma famille, il y a des médiums qui ont des points forts pour les contacts défunts, purs et durs. Et puis pour la voyance, pas tellement. Donc, on a vraiment... t'as tes points forts. Ah oui. Puisque tu vends des prestations de contacts défunts, que moi, je ne vends pas. Parce que tu connais tes points forts. Oui, et puis on est tous différents. Voilà. Après, il y a aussi des périodes où je vais faire beaucoup plus de voyance. Parce que moi, je vibre en fait. Donc si ça me fait du bien et si ça me fait plaisir, je le fais. T'as 40 ans. Elle Parce que je disais, non mais je parle de l'évolution. Ah, bébé, ok. Non mais la faculté, elle évolue. Tu te calmes, ça. Et peut-être qu'à un moment donné, tu vas choisir, tu vois. Mais non, mais moi j'aime bien, si je fais toujours la même chose, je m'emmerde. Mais tant que t'es bien, t'es bien. Donc c'est pour ça que je fais plein de choses différentes, parce que sinon, moi si je fais que des voyances toute la journée, ça n'a pas de sens. Ah non, en moi fait. non plus, je peux pas. Si je fais que de la médiumnité toute la journée, ça n'a pas de sens non plus. Donc je préfère avoir des journées qui ne se ressemblent pas. Donc en fait, quand mes journées commencent, je sais que je vais avoir une voyance, une médiumnité, après je vais partir à l'hôpital, je vais faire un accompagnement fin de vie, après je vais revenir, après je vais partir. Oui, voilà. Parce que je suis une ancienne commerciale et que j'ai besoin de bouger. Donc si je fais toujours la même chose, c'est Je fais pareil. Et qui ici a un travail hyper ennuyeux? Plein, je suis sûre. Voilà. Donc moi j'aime bien faire des choses différentes. Après, tu vois, toi par rapport à la clairvoyance, moi je dis que le voyant, il y a différents types de voyants. Il y a beaucoup de cartomanciens aujourd'hui. Le cartomancien, il a appris les cartes. Toutes les cartomanciennes que vous voyez sur TikTok, elles ont appris en fait, telle carte veut dire ça, avec telle carte ça veut dire ça. C'est de la cartomancie. Donc en fait, n'importe qui peut faire de la cartomancie. Vous achetez un livre, un bouquin qui va avec, et go, vous pouvez faire des vidéos sur Instagram. On est parti. Après, il y a la tarologie et la taromancie. Donc ça, c'est la pratique et l'étude du tarot. Alors, ceux qui se sont déjà frottés ont dû se rendre compte très très vite que c'était très très dur. Et là, il faut être initié, donc il faut vraiment apprendre toutes les lames de tarot. Bon courage à ceux qui se lancent dans cette pratique parce que c'est très très dur. Mais c'est une pratique qui est initiatique, encore une fois, donc qui s'apprend. Ça, c'est mon côté très, tu vois, hein, je mets les trucs dans des cases, moi. Et puis autrement, il y a le voyant pur. Ce qu'on appelle le voyant pur, c'est quelqu'un qui va avoir, par clairvoyance, désolé, Non mais oui. c'est New Age, mais tant pis, par clairvoyance, il va pouvoir capter des flashs et des visions. Mais des visions qui sont liées souvent à l'avenir ou à la vie actuelle de la personne. Tandis que le médium, lui, il va canaliser les défunts. Donc il va avoir une vision du passé. Et quand on est en contact défunt, on va pouvoir se connecter
à des souvenirs du défunt. Donc c'est comme si vous, je vous demandais, tiens, hier, qu'est-ce que vous avez fait? Tout de suite dans votre tête, vous allez enclencher un souvenir et vous allez avoir un petit microfilm qui va dérouler avec ce que vous avez fait hier. Et ben en contact médium, c'est exactement la même chose, sauf que le souvenir ne nous appartient pas. Et quand on fait des rêves, parce que les personnes, les médiums, souvent font beaucoup de rêves, quand je fais un rêve, alors maintenant je le fais, avant je le faisais pas, mais maintenant je le fais, quand je fais un rêve qui n'est pas cohérent, il y a quelque chose qui cloche dans mon rêve. Je me dis dans mon rêve, c'est pas normal. Moi aussi. C'est pas normal. C'est pas mon rêve. J'attendais un truc là. J'arrête tout le monde dans le rêve, j'attendais stop. J'ai un truc qui va pas. Et là, mon défi, c'est il faut que je trouve un miroir ou une glace ou une vitre ou quelque chose. Et donc dans mon rêve, je cherche partout pour me voir en fait. Et souvent quand je me vois, je vois que c'est pas mon reflet, ce n'est pas moi. Et quand c'est ça, souvent c'est un rendez-vous qui va arriver. C'est le rendez-vous du lendemain ou c'est le rendez-vous qui va arriver. Et c'est souvent la personne qui vient m'envoyer déjà des petites bribes là pour me faire comprendre que je vais avoir un rendez-vous avec elle. Est-ce que nous avons répondu à votre question? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur là-bas, il n'y a pas de questions? Monsieur avec des lunettes, oui. Vous n'avez pas de questions? Si, vous avez une question. Si je crois qu'il y a plein de questions, il n'y a pas une Quand vous voulez faire quelque chose, vous n'écoutez pas vos guides qui vous disent c'est ce truc-là. Ah oui. Et puis continue dans ton travail. Ouais, je sais, ça arrive souvent, ouais. Tout en dépression, maladie, ce que vous voulez. Voilà. Ah oui. Mais parfois, on est très têtu. Et la peur, on en est tous là. Tout le monde a peur. Mais ce qui est terrible, c'est quand on sait qu'il faut le faire. Parce que moi, je dis toujours que les réponses, souvent, c'est en nous. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Mais c'est pas évident, même pour nous. Hein. Parce que souvent, les gens ils me disent ça. Bah ouais, mais vous êtes médium, c'est facile. Ouais, bah super. Tiens, prends mes clés, tiens, vas-y, prends ma vie. Parce que souvent, les gens vont hésiter entre ce qui est émotionnel, donc la décision du cœur, et ce qui est dans la tête, donc la décision du mental. Donc il y a un choix entre deux. Sauf que le médium, lui, il va avoir en plus ses guides. Il va avoir en plus peut-être un ou deux défunts qui vont se pointer, et des fois même c'est pas forcément des bonnes énergies, mais bon, on a quand même ça, et on a notre hypersensibilité. C'est-à-dire qu'on fait des choix, mais pas pour nous, on fait des choix pour les autres. Et ça doit vous parler pas mal, je pense. C'est ça, hein. On est dessus là, c'est bon? Ok, c'est bien. Vous avez compris. Eh ben, faut pas faire des choix pour les autres, faut faire des choix pour soi-même. Et c'est ça qui est très très dur. Mais je pense que ça, je suis encore jeune. Hein, Tu vas évoluer. Mais Mais elle est mignonne. c'est un peu, hein, il y a des interdits, hein, des fois. Et il y a aussi des mauvaises guidances. Ah, raconte. Ah bah tiens, on est toutes les deux, on va se poser un peu, on va en parler. Il y a des guidances où on est guidé dans une direction et souvent les gens me disent ouais je comprends pas. J'ai posé une question à mes guides, je leur ai demandé un signe, j'ai eu le signe, donc ça c'est validé, ok. Le lendemain j'ai eu 3 heures miroir, 2 plumes, j'ai vu un aigle dans le ciel, je suis passée, j'ai allumé ma voiture, il y avait Résiste, et tout était bon. J'ai fait le choix et 6 mois plus tard je me suis cassé la gueule. Pourquoi? Eh bien, il y a une leçon en fait. Parce que dans l'échec, il y a une leçon. Dans le drame, il y a une leçon. Dans la perte, il y a une leçon. Moi, je sais que si j'avais pas perdu ma mère en 2010, j'aurais jamais fait ce métier. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc des fois, de quelque chose de négatif, normalement, il y a une leçon. Il y a toujours un truc. Comment on connaît un mentaliste ouais. Ah, monsieur a beaucoup de questions, du coup on est parti. Ah bah tiens, c'est le sujet de Lisa. Ah ça, ah bah tiens. Ah bah t'as eu raison de la poser cette question. Alors justement, c'est compliqué pour vous de faire la différence. Nous, on sait le faire. Je sais pas. Si, on en a parlé. La différence entre les mentalistes alors, et les il a voyants. posé la question. Ou les La médiums. différence entre un mentaliste et un médium. Donc le mentalisme, c'est des techniques. Mais il y a des médiums. Alors déjà, le médium, il connecte par télépathie. Télépathie avec les vivants. Il ne le sait pas toujours. Hein. On ne sait pas toujours que des fois, on pioche des souvenirs dans nos têtes. C'est involontaire de notre part.
Et puis, télépathie avec les défunts qui se présentent ou avec les loups là, dans les galactiques et tout le bordel, toute la clique là-bas. Tout le bordel, dans la ouais, salle. hop, tout le monde dans le même panier. Mais j'ai déjà vu, et même souvent, des médiums qui sont pourtant d'assez bons médiums des fois, mais qui se rendent pas compte, alors soit parce qu'ils ou elles ont peur, soit ils sont pas à l'aise, soit je ne sais pas pour quelle raison, pratiquent le cold reading. Le cold reading, c'est une technique de lecture à froid, en tac au tac, avec 3 mots, 3 clés. On en parlait, on en a parlé tout à l'heure avec des collègues. C'est-à-dire que, bon, vous allez à vos conférences, contact défunt, machin, truc bidule, les photos, les machins. Alors moi, je travaille sur photo, toi aussi, on s'est posé la question tout à l'heure. Moi, j'ai besoin de photos. J'ai besoin d'un support, c'est comme ça, il y a une énergie. Et le cold reading, c'est la technique des mentalistes. Ils vous posent une question. Ah oui, ah non, c'était qui pour vous? Déjà, c'était qui pour vous? Déjà, le c'était qui, c'était quoi, qu'est-ce qu'il faisait, quelle couleur, quel médium, tu le sais ou tu sais pas, t'es pas au courant? Bon, déjà. Ah non, c'est pas lui. Ah bah c'est peut-être votre mère ou c'est peut-être que. Mais vous vous en rendez pas compte, mais c'est après quand vous regardez. En fait, quand on a un contact avec un défunt, d'ailleurs, il y a des jeunes femmes qui sont venues tout à l'heure me voir, par rapport à des trucs que j'ai fait dans le passé, ça a une grande profondeur. Ça vous met les pieds au plafond, ça vous retourne le cœur, c'est vivant. Vous ressentez l'énergie de votre défunt. Vous ressentez cette énergie entre le médium, vous et même l'assemblée. Moi j'ai vu des médiums en salle, notamment Madame Josiane Vincent, à qui je rends hommage tout le temps, mais moi j'étais en larmes, j'étais devant, mais elle a fait passer beaucoup de personnes. Elle est médium à incorporation, c'est-à-dire que le défunt se met en elle, ce qui fait que tac, elle a mal à la hanche, elle a la blouse avec les poches et les trombones dedans et trucs machin, les photos sur la table et elle dit les prénoms, tu vois, la fille elle dit les prénoms, qui c'est Jacques, où il est mon Jacques, tu vois, ah mais tu reviens de vacances, et là t'as le monsieur qui était derrière moi qui lève le main, c'est moi, c'est ma grand-mère, et là elle commence à parler avec lui, elle parle avec lui. On doit transmettre des messages. Il dit que nanana. Moi, je les comprends pas du tout, les messages. Quand je suis en consultation, je comprends pas ce que je dis. Mais vous comprenez. Moi, je l'ai pas connu. Je l'ai pas connu. La personne, votre défunt, je l'ai pas connu. Donc, des fois, en consultation, moi, j'alterne j'essaie d'écarter le contact défunt pour faire l'accompagnement terrestre sur le futur, votre futur, les choix que vous allez faire et tout. Mais souvent, j'ai des contacts défunts. Soit c'est votre mère, votre père, votre frère, votre soeur, votre marraine, quelqu'un qui vous aimait bien, qui vient vous conseiller. C'est pas forcément les guides, moi. Des fois, c'est vos proches qui viennent. Mais moi, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai une dame qui est là. Alors moi, je suis trouillarde. Je suis la médium la plus trouillarde de la planète. J'ai un prénom. Alors des fois, je vois la lettre, ou des fois, je vois la moitié du prénom, parce que j'ai pas trop envie de discuter 3 heures. Et elle dit que nanana. Ah, mais c'est... Ah, elle a eu une vie très dure, nanana. On doit vous donner des trucs, on n'a pas de questions à vous poser. Donc le mentaliste, lui, il pose trop de toutes petites questions, tac, tic, tac, 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 tac. J'avais bien qu'il avait plein de questions. Ouais. Oui, Les ennemis. Ah oui. Il attend ça. Et après, Bah oui. C'est évident. On vous dit Alors les après, évidences. il y a différentes techniques certainement. Après, moi je trouve que c'est intéressant quand même de faire le parallèle, pourquoi pas, parce que si ça se trouve on est tous mentalistes et on ne sait pas. Un petit peu, justement. On le sait pas. Après, il y a eu une petite polémique sur internet, sur YouTube il y a quelques années entre un jeune homme qui était mentaliste et qui a voulu piéger entre guillemets Bruno Médium, et je pense que c'est pour ça que vous posez la question. Ah non? Et en fait, c'était les vidéos, elles sont toujours disponibles, hein, donc si vous voulez aller regarder, vous y allez. Et c'est vrai que c'était une approche qui était intéressante, mais après, ça s'est transformé C'était méchant. en chasse aux sorcières, alors qu'il y avait peut-être un vrai intérêt derrière qui aurait été intéressant de relever. Mais l'intention de Après, il départ faudrait n'était pas... qu'on ait un mentaliste pour lui poser des questions. L'intention de départ... Tu connais un mentaliste?
avec un Ah mentaliste. oui, il y a des mentalistes très célèbres qui font des spectacles. Non mais ça serait intéressant à aborder. On va J'ai pas les peut-être noms prendre en la tête. question ici, c'était quoi la question? Du coup, je m'en fais deux. Ouais bah on s'en fait deux, oui. Façon de parler. Je voulais savoir déjà s'ils sont pas forcément hyper intéressants, mais moi j'ai envie de savoir si vos guides se marrent à nos blagues. En fait. Oh là là. Ah ouais, moi il se marre. On se prend la pipe. Moi il m'engueule des fois aussi. Ça rire un guide? Ah oui, oui, oui. Ah oui, ça a beaucoup d'humour un guide. Ah oui, hein, Ah ils sont ouais. super drôles. Bah, vous m'avez vu déjà en direct, hein, dans les directs. Je pars à rire, vous partez à rire. Allez, ça y est, le chat est en l'air. Tout est foutu. Hein. En fait, le guide, il a eu une incarnation sur Terre, donc en fait, il est comme vous et moi. Et ceux qui n'ont pas eu d'incarnation, du coup. Ah bah c'est pas des guides. C'est pas des guides. Alors, elle va dire que c'est des êtres Non, galactiques. non. Ah non, eux, ils nous accompagnent pas, les galactiques. Hein. Ils accompagnent l'humanité. Pas au cas par High cas, level, c'est pas c'est nos guides. Hein. Au-dessus. Non, c'est pas nos guides. Moi, hein. je Non. pars du principe où un être qui a été incarné peut être un guide, et s'il n'a pas été incarné, c'est au-dessus du guide. C'est-à-dire, pour moi, c'est l'être de lumière. Oui. Tous les guides sont hiérarchisés en fait par un être guide de. de guide, ça existe. Comment? Un guide de guide. 3 guides. Ah, il paraît que selon notre mission de vie et selon tout ce qu'on a à faire, on peut avoir 1, 2, 5, 10. Il n'y a pas vraiment Il n'y de a pas loi. de limite. On a souvent un guide principal et on a d'autres guides qui sont là de temps en temps, mais pas tout le temps. J'ai encore une question du coup par rapport au guide principal aux autres. Est-ce que le guide peut se dire, même s'il y a un contrat entre le guidé et celui qui guide, non mais avec elle. Je démissionne. Ouais, Ah, j'en ai ras le bol. Oui, Ah, elle est nulle. oui, ça m'est arrivé. Oui. Je vais retourner au SAV. Ça m'est arrivé, on peut très bien ne pas du tout. Alors le guide peut s'absenter, donc ça m'est déjà arrivé C'est souvent. sur répondeur. Et ils mettent un remplaçant ou une remplaçante. Et on le ressent, c'est pas la même énergie, ça parle pas pareil. Et moi j'avais une muette, une carpe, une femme, mais j'arrivais pas, j'entendais rien. Je dis mais attends, comment je vais faire? Et j'appelle mon copain Vincent, à l'époque, il me dit c'est pas grave, il doit être absent, ton guide, il doit y avoir une passation, il a dû te mettre quelqu'un en remplacement. Puis je raconte ça à ma mère, elle me dit mais c'est pas grave, tu prends tes cartes, il va revenir ton guide, t'inquiète pas, oui, il se balade, il faut la vie, t'inquiète pas. Mais ça mettait longtemps, et ça n'allait pas du tout avec cette femme. Elle me poussait, je trouvais qu'elle était négative, elle me poussait, j'étais moins bienveillante avec les gens. J'avais moins de patience, elle m'énervait, je la supportais pas. Il n'y avait pas d'affinité, alors ça a duré un certain temps. Donc j'ai pas mal ramé. Et puis j'avais certainement cette expérience à vivre, certainement, hein, et des choses à comprendre. Je me suis dit, oh là là, donc après ils m'ont remis d'autres, donc le philosophe, tous ceux que vous connaissez habituellement, hein, qui sont très très présents sur la chaîne YouTube d'ailleurs. Et puis ça a mieux été, j'ai pas revu cette femme, mais c'était désagréable. Et le pire, c'est que je travaille avec une petite collègue depuis longtemps, qui vit en Belgique, qui est très très forte. Et elle me disait, mais c'est qui cette vieille bonne femme qui pue, qui est tout le temps dans ton bureau? Tu sens pas le parfum? Elle me dit, elle a un chapeau fleuri d'époque, elle pue le parfum poufiasse. J'ai dit, mais quoi? Comment ça se fait que tu... Elle me dit, t'inquiète pas, ça va pas durer, mais il faut que tu fasses des rituels un petit peu, que tu nettoies. Mais j'ai dit, je n'ai qu'elle. J'ai pas mes guides, je sais pas ce qu'ils foutent. Ça fait un moment, c'était il y a 3-4 ans à peu près. Et ça n'a pas duré. Elle m'a dit, t'inquiète pas, ça va pas durer. Mais franchement, c'est désagréable. Tiens bon, oui, c'est désagréable. Ça peut arriver. Et vous pouvez le travailler, ça, vos ressentis. Hein. Dans vos ressentis, on a tous des ressentis, on a tous des capacités psychiques. Vous pouvez connecter avec vos guides, vos enseignants spirituels. Et c'est important que vous appreniez à le faire tout seul. Là, peut-être qu'Elisabeth, elle va vous expliquer. Bah voilà, cadeau. Elisabeth, elle va vous dire comment faire. Les reconnaître aussi. Comment? Les reconnaître aussi. Enfin, comment Les reconnaître. améliorer la connexion qu'on a avec eux. Ouais. Et les reconnaître surtout. Voilà. Je pense que Alors c'est après, c'est vrai que quand on est médium, on a du bol avec ça parce que du coup, on va leur poser la question à savoir qui ils sont. Mais le qui ils sont, ça n'a pas réellement d'importance finalement parce que, hop là, il y a Le Bluetooth. C'est ton guide. Il veut plus parler. Non mais le guide peut s'appeler Philippe, Gérard, Hervé ou Philomène, ça n'a pas d'importance. Mais c'est vrai que très souvent on aime bien le nommer Ouais. et on aime bien savoir qui c'est. Mais ils ont eu Pourquoi?
qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il m'a choisi, etc. Donc là, méthode facile, il faut lui demander. Ça paraît bête comme ça, mais demandez-lui. Qui est-ce que tu es? Alors, si vous entendez 3 fois le même prénom dans la journée qui revient dans une file d'attente, à la radio, à la télé, dans le journal, sur un gros titre, sur une affiche, Vous avez le prénom. c'est que vous avez le prénom. Sinon, vous pouvez faire un exercice de bibliomancie. Vous connaissez ça? Ah, c'est super facile. Si vous avez une bibliothèque chez vous, avec des livres, vous êtes à votre bureau, ou vous êtes dans la salle à manger, ou dans la cuisine. Tout le monde a une cuisine. Vous êtes sur la table de la cuisine, vous visualisez l'endroit où sont rangés tous vos livres. Moi, ce que je fais, parce que je suis hyper tordue, hein, je suis très cartésienne, donc il me faut toujours des preuves de fou. Donc je vais dire, bah tiens, j'ai 4 étagères. Donc je vais choisir première étagère. Et je vais le noter, parce que sinon j'oublie, arriver devant l'étagère, je m'en souviendrai plus. Donc je vais le noter sur un papier, je vais mettre OK, première étagère. Après, je vais mettre le numéro du livre. Je vais mettre, allez, 17, paf. Livre 17, OK. Après, numéro de page, 42, OK. Et sur la page 42, je vais chercher le prénom. Et s'il y a un prénom, eh ben le prénom, c'est que c'est le bon. En général, c'est celui-là. Alors forcément, si vous faites l'exercice tous les jours avec un livre différent et avec une page différente, vous allez être super accompagné. Hein, faut le faire qu'une seule fois. Oui, parce que souvent les gens ils demandent et ils redemandent et ils redemandent et ils redemandent juste pour être sûr que la première réponse était bonne. Donc voilà. Ou alors il faut le demander en rêve. Ils n'aiment pas répondre trop de fois à la même question. Ouais, ou alors il faut le demander en rêve. Oui, En se couchant le soir, il faut le demander à votre guide. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, me donner ton prénom? Et si le lendemain matin vous vous réveillez que vous n'avez pas eu le prénom, vous dites merci. Même si vous n'avez pas eu le prénom, parce que souvent il faut demander 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc. Parce que vous n'allez peut-être pas avoir la réponse tout de suite. Mais c'est un exercice qui marche bien. Et une fois que vous avez le prénom, vous dites pas, oh bah super, j'ai le prénom. Tiens, j'ai eu un exemple comme ça un jour en séminaire. Je faisais un séminaire dans le Nord. Dans le Nord d'ailleurs, tiens, on est encore dans le Nord. Sinon. Et je leur expliquais que en fait tout le monde pouvait trouver le prénom de son guide. Tout le monde était, ah ouais, super, c'est génial. Et du coup, on était dans un château et au dernier étage du château, il y avait une bibliothèque. 3e étage. Et donc je leur parle de cet exercice-là, et à peine j'ai terminé de dire que tout le monde s'est barré au 3e étage. J'ai jamais vu 30 personnes monter aussi vite un escalier. Ils sont tous partis en furie, ils sont tous redescendus, et puis il y a une personne qui me dit, bah oui, j'ai trouvé, c'est Otis. Ouais, Otis. Ok, d'accord. Et j'ai du coup, bah c'est tout. Bah, t'as eu un prénom et tu cherches pas. Bah non. Bah, si tu lui as demandé autant d'efforts pour qu'il te donne un prénom, est-ce que tu crois pas que ça vaudrait peut-être le coup de faire des recherches sur Otis? Sur l'étymologie du mot, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient, Otis, qu'est-ce que ça veut dire, enfin voilà, il y a plein, il y a matière à. Donc en fait, il y a le prénom qui est une première étape, mais après, il faut chercher. Et dans le domaine spirituel, quand on commence à chercher, on ne s'arrête jamais. On fait toujours plein de recherches. Et plus on cherche, et plus ça a du sens. Donc en même temps, c'est ça qui est magique. Est-ce que j'ai répondu? Attends, merci. Madame, là-bas au fond. Oui. Non, il n'y a pas de problème. Bah, moi, je pense que déjà, on a tous une vision des choses qui peut être différente. Et puis après, tous les médiums qui font des lives sur YouTube, Instagram et TikTok ne sont pas forcément médiums. Il y en a très peu. Ah, ok. Ok. Ah bon. Super. Bah, parce que peut-être qu'ils ont une vision différente. Ce midi, j'ai brièvement échangé avec Joël Pfeiffer, que j'apprécie beaucoup. Et en fait, on a parlé toutes les deux, mais 2 secondes, hein, entre 2 portes, voilà, ça a été très rapide. Moi, je lui parlais d'une attaque que j'ai subie en plein milieu d'un rendez-vous. Alors, aujourd'hui, je ne sais toujours pas si c'était une attaque ou si c'était une tentative d'incorporation. Et elle me dit, « Oh non, mais le bas astral, n'existe pas. » Oh, mais je dis, Joël, quand même, si, un peu. Mais non, faut avoir la foi. Ok, bah, elle a encore une vision qui est complètement différente. Après, qui a raison, qui a tort, je sais pas. Je pense que c'est moi, ça me parle. Il y a des gens à qui ça parle pas. Le mieux, peut-être, c'est de faire chacun sa propre expérience. Mais je dirais quand même de faire attention à toutes les expériences spirit, écriture automatique, Ouija, machin, faites pas ça. Cramez tout, faut pas faire.
On vous écoute. Attends, parce qu'il y a tout au fond là-bas. Oui, voilà. On va arriver là après. Moi, je suis sourde, hein, j'entends pas. Le ressenti. Attends, je vais arriver à Ça va pas marcher son micro là-bas. Non. Moi j'entends pas, je suis à moitié sourde. Ah non. C'est impossible que le guide là, il dise alors elle dit que et là Oui. il dit c'est possible. Plus facile d'ailleurs. Il y a un chemin direct. Mais ça, c'est pas les guides. Comment tu dis? Alors, regardez qui. Ah ça bah, on marche. sait pas. Je voulais savoir si dans le cadre de votre métier, vous deviez vous protéger justement pour éviter de Oui, c'est mon atelier de demain. C'est encore Elisabeth. Mais est-ce que toi tu te protèges dans ton Oui, travail? je me protège. Je me protège par la prière, mais la vraie prière qui vient vraiment du cœur. Et j'appelle... alors moi, je cultive un peu tout ce qui est relation avec la nature et la terre. Je trouve que c'est bien de rester les pieds sur terre, bien ancré. Donc je fais appel à toutes mes guides. Je prie. Moi, je suis catholique, donc je fais des prières à la Vierge Marie. On peut faire les prières qu'on veut. On n'est pas obligé d'avoir une religion. On n'est pas dans les dogmes de la religion, de la spiritualité. C'est même le contraire. Mais la prière, je trouve que c'est très important. Et d'ailleurs, en étudiant bien tout ce qu'Alan Kardec, tout le travail qu'il a fait, qui est vraiment une Bible pour nous, hein, je trouve qu'un médium digne de ce nom devrait lire au moins le livre des médiums, hein, parce que c'est quand même un outil pédagogique. Il a fait un autre livre qui s'appelle Recueil de prières spirites que les esprits lui ont transmis, avec des prières de protection pour les médiums et pour les assemblées pratiquant le spiritisme. J'ai lavé le jugeon. Comment? J'ai lavé le jugeon. Ah oui, il avait Julien. Juste pour vous répondre, donc, moi les protections ça a été quelque chose de très important pour moi. Tu fais une Parce conférence. que oui, j'ai un atelier Un atelier. dans la yourte. Oui. Ah, Je suis dans une yourte. c'est demain, hein. Oui. Dépaysement total. Donc ça a été mon cheval de bataille quand je me suis lancée. D'ailleurs c'est pour ça que je voulais pas du tout en faire profession à l'époque. Parce que quand j'étais enfant, j'ai été beaucoup attaquée. Ouais, j'ai eu beaucoup de cauchemars, beaucoup de tentatives d'incorporation, griffures, mordus, tirés du lit, enfin bref, vraiment j'étais dans le dark. Et du coup, ça m'a fait tellement peur que je me suis dit, mais jamais de la vie je vais exploiter ça. Donc c'est pour ça que je suis partie dans une voie dans la matière, très cartésienne, commerciale, c'est sympa. Voilà, il n'y a pas d'entité normalement dans la cuisine, bien que, on ne sait pas. Mais voilà, je voulais absolument pas en faire profession. Et quand ça s'est complètement imposé, parce que je pense que là-haut, ils ont des projets pour nous et que quand ça arrive, on n'a pas le choix. Donc toutes les portes se verrouillent dans tous mes projets professionnels pour m'envoyer là. C'est comme si on m'avait fait la technique de l'entonnoir pour me dire, eh ben tiens, toi tu vas aller là. Ok, bon. Et donc j'ai commencé par faire du magnétisme, parce que ça je savais faire, mais je connaissais pas tout le côté technique, les énergies, les chakras, tout ça à l'époque, je connaissais pas. Et après, ça a commencé à venir, c'est-à-dire que beaucoup de magnétiseurs commencent à faire du soin, et puis à un moment donné, ça commence à connecter là-haut, quoi. Il y a des choses qui commencent à arriver, on commence à avoir des messages, on commence à avoir des choses, et ça commence à pousser, hein. Le barrage derrière, il va céder. Et moi, je me suis dit, avant que ça cède complètement, déjà, il faut que je me positionne en acceptant, en me disant, bon, ok, je vais faire ça. Mais surtout, il faut que je travaille mes protections, parce que moi, plus jamais de la vie, je veux vivre ce que j'ai vécu avant, quoi. Et je dirais que quand on se place dans l'acceptation de nos facultés, en fait, de nos capacités, et c'est peut-être aussi, ça rejoint aussi peut-être la question tout à l'heure, c'est quand on accepte, on se dit, bon, ok, je vais le faire, ça marche, youpi, ça marche pas, tant pis, mais au moins j'aurais été jusqu'au bout du truc. Et là, bizarrement, j'ai quasiment plus eu d'entités négatives à venir. Mais par contre, ça a été vraiment le sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec mes guides.
Parce que ce qui est pratique, c'est que le guide, on lui pose une question en lui disant, bah tiens, comment je fais pour me protéger de ci ou ça, quel protocole je mets en place. Et comme j'écris beaucoup, j'adore écrire, eh ben, par écriture intuitive, ils me disent, c'est comme une dictée, ils me disent, bah tiens, il faut que tu fasses ça, chapitre 1, petit tiret, chapitre 2, machin. Et puis hop, comme ça on fait un déroulé et on a des protections. Et les protections ne sont pas les mêmes pour un magnétiseur, par exemple, que pour un chaman. C'est pas non plus la même protection quand on fait une voyance que quand on fait une médiumnité. Donc c'est vraiment chaque pratique, et je dirais peut-être même chaque énergie, en fait, chaque personne, chaque sensibilité, on va devoir adapter ses méthodes de protection. Ça c'est bien que tu parles d'énergie. Ah, t'as vu? Parce que des trucs bien que je dis quand même. la meilleure des protections, c'est quand même le pouvoir de l'intention que vous avez. Si c'est une intention positive qui vient vraiment du cœur, de votre évolution en tant qu'esprit, puisque nous sommes censés être des esprits incarnés, hein. Voilà, eux ils sont désincarnés, ben c'est l'intention. Franchement, moi je me place dans une intention vraiment d'accueillir la personne avec son entier telle qu'elle est. Et en général, on a une protection de bienveillance, d'amour, on est dans de belles énergies. L'énergie, ça c'est un mot qui revient souvent. Hein. On peut avoir quelqu'un qui arrive dans une mauvaise énergie. Oui, mais si déjà tu es dans une bonne intention d'énergie, tu vois, il y aura quand même un contre-pouvoir. Ça, je l'ai constaté par rapport à ce que tu raconteras de conférence. Là-bas. Oui, bonjour. Comment tu t'appelles? Contact des fins, Jacques Martin. Il s'appelle Jacques Martin. Jacques? Oh merde. Je suis passionnée par votre conférence. Ah, super. Ah, merci. Merci. Et je voulais chercher quelque chose quand même. Ah. Quelles sont les clés pour faire la rencontre de votre guide? Moi, je suis beaucoup sur la méditation. Et je sais qu'à un moment donné, ça bloque. À un moment donné, ça bloque. Alors, je sais que je peux aller plus loin. Il y a des fois, ça me fait rire. Vous faites des méditations de 2 heures, 3 quarts d'heure, 1 heure. La vache, Vous avez fait. Il y a des portes à ouvrir, je ne peux pas. C'est énorme. Moi, je ne peux pas ça. Ça peut être madame. Moi, je pense que c'est votre mental C'est qui peut-être bloque. vous. Hein. Parce que, en fait, vraiment, pour recevoir une connexion avec nos guides, moi, je parle de ressenti, ça peut être des images dans la tête, ça peut être des odeurs, des tas de synchronicité, comme le disait Elisabeth tout à l'heure. Mais la méditation, ça ne va pas vous connecter avec vos guides. Ah, hein. si, Mais en partie, mais ça ne fait pas que. C'est une partie du travail. Oui, mais t'as quand même. Là, la dame a dit qu'elle fait que de la méditation. Bah, déjà 45 minutes, chapeau. Moi, je fais un coma. Je suis partie. Voilà, on est en commun. J'arrive à rentrer quand même dans des phases, mais j'aimerais rentrer. Alors, à ce moment-là, il faudrait. Dans le sommeil, moi, je dirais. Attends, je crois que c'est. Parce que j'ai pas de mémoire, donc c'est toujours assez pénible. Mais je crois que c'est le docteur Charbonnier qui propose. Il propose des séances comme ça, où c'est des séances collectives d'hypnose. Il place tout le monde, alors il y a une préparation avant, tout le monde se prépare avant en parallèle, et le protocole c'est que tout le monde se retrouve dans une pièce avec un casque pour écouter une méditation, et pendant cet état modifié de conscience, donc c'est-à-dire que là c'est plus votre cerveau en fait, vous êtes dans un... Parce que souvent, l'état de conscience modifié va favoriser la réception. C'est-à-dire que très souvent, les personnes qui commencent à avoir du contact avec leur guide ou même avec leur défunt, c'est soit en phase d'endormissement ou en phase d'éveil. C'est-à-dire que ces deux phases-là, ce sont des phases modifiées de conscience. C'est la même chose que l'hypnose finalement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, votre cerveau, lui, il fait dodo. Il est plus là. Ah ouais. Mais oui, mais avec la méthode, elle veut se connecter avec son guide. Mais par contre, arrivé à un moment donné, elle se prend une porte et c'est fini. Mais il se connecte forcément à vous. Alors oui, mais là c'est plus de la foi qu'on lui demande d'avoir. Ça dépend ce que vous recherchez dans cette connecte. J'aimerais pouvoir comprendre. Il y a des guides, par exemple, Mais elle veut qui rencontrer ne son veulent guide. pas du tout. Moi je dirais la savoir technique qui du ils docteur sont. Charbonnier. Regardez, renseignez-vous, mais peut-être que ça vous permettrait de lever cette barrière-là. Mais après, peut-être que son guide ne voit pas la nécessité. Tu vois, ça dépend de sa Oui, mais démarche. si c'est elle, si sa démarche, moi je peux comprendre ça. Vous préparez Moi je vais continuer à l'intention. poser une question tant que j'ai pas la réponse, donc je peux comprendre. C'est quoi votre intention?
De connaître son guide. Pour aller plus loin dans la spiritualité, voilà, rencontrer mes guides, aller plus loin en fait. Qu'est-ce que ça veut dire plus loin déjà? Parce qu'il faut que votre guide il comprenne. En fait, le guide, lui, il va entendre, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui est un petit peu alambiqué. Si c'est pas nécessaire à votre évolution, il va pas répondre. Hein. Sinon, c'est nécessaire. Donc, il faut bien placer votre intention, qu'elle soit courte, claire et dans un aspect très positif. Un sujet, un verbe, un complément. Et vous commencez votre méditation. Et plus vous allez répéter l'intention, mais il faut qu'il y ait un motif valable. C'est comme la police, quoi. Il faut qu'il y ait un motif valable. Si c'est pour vous améliorer, par exemple, sur la patience, ou vous améliorer sur... tu vois, C'est fait. voilà. Mais si tu vois, non, mais il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit nécessaire à votre évolution. Sinon, eux, ils voient pas l'intérêt que vous les connaissiez. D'abord, souvent, ils n'aiment pas trop. Il n'y avait pas une question là? C'est pas important. C'est pas important ni qu'on connaisse leur prénom, comme elle a dit tout à l'heure. Parce que déjà, comme Alan Kardec, il a 36 000 prénoms aussi, les guides aussi, donc ça fait beaucoup de prénoms dans le bouquin. Hein. Mais il faut que ce soit suffisamment important pour eux. Et vous les rencontrerez, mais ils viendront dans vos rêves aussi. De répéter toujours la même question. Qui es-tu? Oui. Qui es-tu? Aussi. Qui Mais es-tu? s'il ne peut pas répondre, Bah, elle aura non, mais la porte. il va lui mettre des pistes parce que ça a l'air de lui tenir à cœur quand même. L'intention. Ah oui, mais c'est peut-être que pour elle c'est important. Faut lui dire. C'est vraiment très important. Et vous ne pratiquez pas l'écriture intuitive, pas automatique, hein, intuitive. Ah ouais, c'est beaucoup le mental quand même. Hein. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Peut-être un truc. C'est le mental qui bloque. Il faut Comment passer par l'intention. Non, mais j'arrête pas de parler d'alcool parce que je suis bretonne. Pour les gens qui sont en J'ai déjà abordé la préménopause. Donc, C'est trop mentalisé et ça les intéresse. non, on dit que l'alcool c'est pas bon avec le spirituel. Donc ça les intéresse. Il y a le spirituel. Le Ce soir, spirituel. c'est pas ce que je veux dire, mais voilà. Oui, moi aussi je trouve que ça calme beaucoup de choses. Mais... non, on peut pas en Des parler. questions? Est-ce que ça vous arrive de devoir filtrer l'information du guide par rapport à la personne qui vient vous consulter? Oui. Est-ce que vous... Filtrer l'information. Oui. Avec Donc, les par consultants. exemple, avec le consultant. Donc, par exemple, votre guide vous donne une information Ouais. et des fois, soit vous dites que la personne n'est pas disposée. On va la traduire. D'accord. Pour que vous Moi je vais faire attention déjà à la nature de l'information. Voilà, c'est ça. Justement, par Par exemple, exemple, de maladie, une femme, de c'est décès. ça. Une femme qui vient me consulter et je sais que ça commence à sentir le sapin pour monsieur. Oui, voilà, par Ah, exemple. on meurt tous, on va tous dans la même Mais direction, là, ça va arriver. c'est pas. Eh ben, je vais déjà me connecter à l'énergie de la dame. Donc si je sens qu'elle est pas trop bien, je vais pas enfoncer le clou pour qu'elle ressorte complètement Donc, déprimée. vous ressentez quand même. Donc je vais lui dire, voilà, je vais apporter l'information et à un moment donné, je vais poser la question, est-ce qu'on se dit tout ou pas? Oui. Vous êtes sûr? On se dit tout, il n'y a pas de sujet que vous ne voulez pas aborder. En fait, il faut juste s'assurer que la personne en face, elle veut entendre. Mais il y a des personnes qui vont dire tout de suite, vous ne parlez pas de santé. Oui, ok, très bien. Sauf que là, le souci, c'est que le guide, pendant 1 heure, il va nous dire, dis-lui que son mari va mourir. Dis-lui qu'il n'y aura pas de Noël cette année. C'est chiant. Et là, la question, c'est est-ce que les petits-enfants vont venir à Noël? Ouais, comment te dire? Eh ben voilà, parlons du premier de l'an. Non mais c'est pas facile. Par contre, quand c'est une bonne nouvelle, ça va. Oui, C'est super, c'est génial. Mais c'est vrai qu'il y a des infos. Moi, je me souviens, un jour, j'ai eu une dame en rendez-vous de voyance et je la vois débarquer et moi, je fonctionne au regard. Donc que ce soit sur une photo pour un défunt ou la personne en face de moi, une fois que je suis connectée au regard, c'est bon. Mais coup d'œil, clac, c'est bon. Je suis branchée, hop. Et donc elle s'installe, on commence, je lui explique un peu comment je fonctionne, la voyance, tout ça, machin. Et je sais qu'il y a un truc qu'elle ne sait pas. Et en fait, elle est hyper confiante. Elle est sûre d'elle, elle est, mais voilà, tout va bien, voilà, donc je suis mariée, mon mari, il a une super situation, il est ingénieur, il gagne bien sa vie, moi je suis dentiste, bref, super. Et là, je sais qu'en fait, monsieur a une maîtresse. oui, c'est efficace. Donc madame est super sûre d'elle. Et moi je sais qu'il y a un truc, quoi. Il y a un loup, comme on dit. Un truc qui va pas. Et j'essaie de lui apporter en fait cette vision-là, mais je vais pas la brusquer non plus parce que j'ai pas envie de casser tout. Mais je l'envoie sur des pistes.
Et quand je vois, en fait, je mesure si elle peut entendre ce que je lui dis. Et à un moment donné, je lui pose la fameuse question, est-ce qu'on se dit tout? Oui. Ok, je vais écouter, je suis désolée, mais je pense que Géraldine, ma secrétaire, n'est pas juste secrétaire. J'ai un doute sur le contrat, sur la fiche de poste de Géraldine. Et là, en général, on sent que ça pique un peu, mais elle est venue pour entendre. Elle est venue pour chercher une info. On peut pas. Faut toujours faire attention, se mettre à la place d'eux. Mais elle est venue chercher une information et on ne peut pas la laisser partir sans. Et d'ailleurs, sur mon site, j'ai marqué que c'était inutile de se venger sur moi. Inutile. Ouais. Parce que on prend les baffes. Hein. Oui. On prend les baffes parce que moi j'ai fait plein de consultations et on voit toutes sortes de profils. Là, il y a un aspect psychologique. On ne peut pas violer les gens comme ça d'entrée. Oh là là, il a une maîtresse. La fille, elle va mourir. Il n'y aura pas de Noël. Tu verras pas tes enfants. Tu vas perdre ton boulot. Ton chien va mourir. Et souvent, les gens, après, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mon mari était témoin. Ils se vengent sur moi. Ils me pourrissent la réputation. Ils me bloquent le PayPal. Ils demandent un remboursement. Alors, des fois, ce qu'on entend, c'est bizarre, mais après, les gens s'excusent. Oh là 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 là, qu'est-ce que je regrette d'avoir fait cette consultation. Mais qu'est-ce que je regrette, Je dis, bah oui, mais on ne peut pas mentir. Non, mais tout ce que vous avez dit, c'est vrai, hein, mais alors, voilà. Je suis déçue. Mais alors, déçue, je dis, bah déçue de quoi? Elle me dit, bah déçue. De quoi? J'ai dit, écoutez, vous êtes déçue de votre vie. Et vous êtes déçus parce que c'est la réalité. Il faut mettre les gens devant la réalité. De toute façon, on est venu vivre des expériences. Donc moi, je leur dis, bah, c'est une expérience, hein, tu vas apprendre la trahison, hein, on repart des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Moi, je pars des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même parce que je trouve que les gens dans l'ensemble connaissent bien Lise Bourbeau, la plupart. Et on est venu travailler, s'améliorer, grandir. On est venu pour ça. On n'est pas venu que pour s'acheter le dernier sac à main, quoique maintenant on les offre. Les bijoux aussi, voilà. On n'est pas venu pour la matérialité en fait. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a un gros aspect psychologique. Et puis des fois, moi je le dis pas. Je le dis franchement. Tu dis pas? Non, des fois je le dis pas. Mais j'ai semé des petites graines. Et après, la dame, elle revient, ou le monsieur, il revient me parler. J'ai dit, souvent, je dis, vous avez mon WhatsApp et tout. J'ai semé des petits doutes, par-ci, par-là. Et ça prend sa forme dans les jours qui viennent. Et souvent, les gens reviennent. Et ils viennent me parler dans WhatsApp. Vous savez, j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit. Mais j'étais axée sur autre chose. Et la personne, elle vient tout doucement. Et là, on peut dire, oui, voilà ce que j'ai vu. On est obligé, enfin, moi, je prends mon temps, des fois. Moi aussi, moi, regarde pas. Sauf pour ceux qui sont dans le groupe, vous avez vu qu'on accompagne une jeune femme qui voulait vraiment savoir si son papa allait partir. Et elle a été très franche. Elle m'a dit, on est à plusieurs chimiothérapies. Je veux savoir combien de temps il me reste avec lui parce que je veux vraiment profiter de ce temps-là. Donc là, ça c'est positif. J'allais pas lui mentir. Elle me dit, j'ai confiance en vous, dites-moi la vérité. J'ai dit, bah, profitez à fond. Parce qu'avant tel mois, telle date, il sera parti. Ben, on a eu le retour dans le groupe Facebook. La jeune femme est venue me remercier. Et elle a pu profiter de son papa jusqu'au dernier temps. Alors, j'ai des témoignages, justement. Moi, je ne cherche pas à prouver. Mais je cherche à montrer et à vous inciter à faire la part des choses. Entre la dame qui posait, là, tous les médiums. Ils sont tous médiums. Ils ont tout, voilà. Vous en avez plein partout. Donc, ça devient compliqué pour nous, hein. Mine de rien. Donc, il faut faire attention, il y a un aspect psychologique. Et je récupère des fois mes propres clients qui sont allés un soir sur un truc TikTok. Et Lisa, tu peux me dire, parce qu'elle m'a dit que Jérôme, il allait me quitter. Nanana. Mais je dis, quand ton Jérôme, il va te quitter, les Esquimaux mangeront de la glace. Hein. Excuse-moi, mais où t'as eu ça? Ben, c'était une fille sur TikTok. Ah, ben, j'ai dit, ben voilà, t'es allé te faire salir la tête, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est vrai. Tu lui dis quoi? Non, oui, mais c'était pas vrai. Non, mais admettons. Ah, ben, je lui dirais. Je lui dirais, je pense que la fille, elle t'a dit un truc que je voulais pas trop te dire. Ah oui, ça peut arriver. Mais c'est rare quand même. Hein. Sur TikTok. Non, non, mais si par exemple. Ah oui, je vois dirais. quelque chose de négatif. Toujours l'aspect psychologique, je tâte, je sème des graines. Après, moi, c'est la pratique et puis de récupérer les gens. Moi, j'ai eu des menaces de suicide, hein, mon mari témoin, les gens venaient jusqu'à chez moi. Ouais, mais tu désamorces.
Ah bah c'est compliqué. Hein. plus drôle derrière. Après moi j'ai des coups de fil de la fille, ma mère a fait une tentative de suicide, j'en avais une, elle habitait à Dreux, je me rappelle. Tentative de suicide, nanana. Et tu sais, en fait on a un devoir de moyens, un peu de résultat finalement. Moi, je désamorce. Il y a un téléphone qui sonne. Après, Alors, pas sur la mort, faut pas déconner quand même. Ou alors, je laisse ma carte. Je vais me dire photo après. Mais sur la voyance, ouais, moi, je vais dédramatiser. Je vais trouver quelque chose en disant, bon, bah, allez, voilà, il nous a trompé, c'est un salaud, si vous voulez, je lui jette un sort. Et comme ça, il n'aura plus jamais d'érection. Et en général, tout le monde rigole et c'est marrant. Et puis, on a désactivé le truc. Et derrière, il y a peut-être un truc positif parce qu'au final, bah, peut-être qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, mais qu'il peut lui arriver quelque chose de bien derrière. ils ont une blessure à Il vaut mieux se rendre compte maintenant que de se rendre compte à 85 ans. Après, il y a toute la sphère incapacité. Après, il y a le choix, il y a vraiment tout un... Il y a quelque chose qui sonne. Ah, bah il y a quelqu'un qui t'appelle, Lisa. C'est ton alarme. Si, je vois. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, je Non, crois? ça doit être l'heure. Oui. Moi, je voulais juste demander, les enfants qui sont petits, des fois jusqu'à un âge quand même assez avancé, qui font des vraies coureurs nocturnes. Oui. Dans un état vraiment ligne France, irréveillable ou un laps de temps c'est parce qu'ils sont embêtés par des entités, c'est quoi exactement? Alors en fait, les enfants qui ont des capacités médiumniques, pour eux c'est normal, en fait, c'est la normalité. C'est-à-dire que moi, enfant, je voyais des défunts, c'était logique en fait. Mais hurlements, pleurs... Oui, après, si c'est récurrent... Quel âge? Moi, par exemple, mes C'était enfants... ma fille de, je sais pas, elle avait quoi, 12 ans, ça a duré jusqu'à presque ses 9 ans. Ouais, mais au final... ça va. Maintenant, ça va. Oui, maintenant ça va. Ah ouais. Et on sent qu'elle est Moi, je suis maman. Si mes enfants ils font des cauchemars, je vais dire, ils ont fait un cauchemar. Très, très, très logique. Je vais dans l'analyse. Quel âge il a? Peut-être qu'il a des soucis à l'école, peut-être qu'il a des tensions, peut-être qu'il est angoissé, peut-être que, voilà. Et puis si vraiment il y a un problème et que c'est récurrent, je vais en parler à mon médecin, puis je vais en parler à un pédopsychiatre, puis je vais faire tout le chemin. Et si vraiment je trouve rien sur tout ce qui est logique, rationnel, là je vais partir sur quelque chose d'un peu plus ésotérique. En fait, ça s'est arrêté quand on a déménagé. Peut-être qu'elle avait une mauvaise connexion avec... Ça se trouve, il y a eu un pendu dans sa chambre et vous lui avez imposé ça. Elle dormait avec son frère, lui, il y avait rien. Je plaisante, humour. Oh. Non, mais toujours le côté, toujours tout ce qui est rationnel. D'abord, moi je parle toujours du principe où il n'y a rien. Quand les gens viennent me voir en me disant mon fils il est médium, ma fille elle est médium, aujourd'hui tout le monde est médium. Donc moi je pars du principe où il n'y a rien et après on essaie de comprendre. Il se passe ci, ça. Vous en avez parlé avec un médecin, il a vu un pédopsie, il a fait déjà tout le truc. Et si c'est pas fait, faut le faire. Et puis une fois que ce sera fait, vous revenez me voir et puis là on va ensemble. Mais 9 fois sur 10, c'est tout à fait explicable, tout à fait rationnel. Oui. J'en reviens par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, au début sur les guides, Oui. qu'ils étaient incarnés au départ, qui repartent et qui en fait nous choisissent aussi notre chemin. Du coup, est-ce que nous, en tant qu'incarnés, on a un rôle aussi pour les aider eux? Ah oui, mais alors toi tu le dis. Ils évoluent aussi, ils choisissent de nous accompagner, c'est bon pour leur évolution. Si nous on évolue, est-ce que ça les aide eux? Je suis pas convaincue. Et toi? Moi je pense qu'ils ont déjà fait tout leur cursus, normalement ils ont fait toute leur évolution normalement. Donc c'est une petite réussite pour eux. Oui, voilà. Mais il n'y a pas d'autre évolution après. D'accord. Parce que quand on part du principe ou quand on atteint le... c'est éteinte. C'est fini. Quand on a atteint en fait toutes les incarnations, parce qu'il y a différentes incarnations, on revient à chaque fois quand on a quelque chose à apprendre. D'accord. Donc plus on revient normalement et plus on apprend des choses. Et arrivé à un moment donné, on a le choix. Soit on revient, on appelle ça le choix de l'âme. Soit on revient encore, pourquoi pas, soit on peut devenir guidé. Et là, du coup, ils vont guider des vivants. Mais au-dessus de guide, normalement, après c'est être de lumière, mais bon. Je vous en prie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, la date. Oui. Oui.
Oui, bien sûr, ouais. Il y a des fois, c'est pas le bon timing. Il y a des fois, c'est pas le bon moment. Donc, une personne qui va nous demander est-ce que je vais déménager, est-ce que je vais déménager, est-ce que je vais déménager, si l'information, elle sort pas ni avec les guides dans mon oreillette, ni dans mes cartes, bah, c'est qu'en fait, à l'instant T, je suis incapable de lui répondre. Et je vais lui dire, Sheila, je suis désolée, mais il va falloir attendre parce que bah, le futur n'existe pas encore. Donc, peut-être que vous avez une rencontre déterminante à faire, peut-être que vous avez besoin de changer de boulot, peut-être que voilà. Mais aujourd'hui, je ne pourrais pas répondre. Et quand on n'a pas la réponse, eh ben on dit qu'on n'a pas la réponse. Ça arrive. C'est blanc. Moi j'ai un blanc. Moi j'ai le vide. Voilà, vide. C'est vide. Merci beaucoup en tout cas. C'est sympa. Hein. Ouais, c'est cool. On n'a pas eu froid. Non, on a eu très chaud d'ailleurs. La communauté. Et ils ont beaucoup parlé. Hein. Ouais, T'as vu le chat? J'ai vu de temps en temps. Ça Ouais. a été adorable. Alors du coup, je pourrais la remettre sur YouTube. Ouais. Du coup, les gens de YouTube, eh ben, ils pourront nous voir toutes les deux avec Voilà. Elisabeth. Bye bye. Salut.